Les spécialistes de la construction modulaire affichent des carnets de commandes bien remplis et de fortes ambitions. Au-delà des délais de construction raccourcis, ce système rapporte aux clients de la flexibilité à des prix réduits par rapport à un bâtiment traditionnel. Résultat, les modules gagnent du terrain en France dans le tertiaire, l'industrie ou la logistique. Et la loi Elan pourrait bien donner une impulsion nouvelle à cette solution, surtout à l'heure où le secteur du bâtiment présente de sérieux signes d'essoufflement. Définitivement adoptée en novembre 2018, cette loi d'ampleur a adapté les constructions préfabriquées au régime du contrat de construction de maisons individuelles. Concrètement, la législation a créé un échéancier de paiement ajusté aux contraintes du modulaire, caractérisé par des délais de montage et de livraison très courts. À la clé, un financement facilité et un besoin en fonds de roulement allégé. Mais tout n'est pas rose pour le secteur. Les prochaines élections municipales de mars 2019 créent un certain attentisme en matière de grands projets urbains. La France est également en retard dans le modulaire. Hormis GSCM et Cugnot, l'Hexagone compte peu de grands fleurons spécialisés, tandis que la plupart des leaders sont sous capitaux étrangers. C'est le cas d'Algeco, Losberger de Bauer ou bien Shefford. De nouveaux entrants font aussi leur apparition. Dans le cadre de sa stratégie de développement, le groupe Eiffage Construction a acquis B3 Ecodesign en juillet 2019, société spécialisée dans la construction modulaire à partir de containers maritimes de dernier voyage. Les PropTech s'immiscent également dans le jeu concurrentiel, à l'image de Boxing Buy et son concept de produits prêts à poser. De l'autre côté de l'Atlantique, alors qu'Amazon a racheté Plante Préfab, spécialiste de la construction écologique modulaire, la plateforme Airbnb, elle, déploie ses prototypes de modules backyard pour inventer le créneau du logement partagé. Les professionnels du modulaire se doivent alors de réagir. Ils retiennent pour cela 3 grandes voies. D'abord, ils cherchent à réduire leurs coûts de production. Il est en effet impératif pour eux de gagner en compétitivité dans un secteur où les économies d'échelle sont cruciales. Cela passe par des capacités de production augmentées, des process digitalisés et automatisés et par un renforcement de la préfabrication en usine. Ensuite, ils travaillent sur la valeur perçue de leur offre pour attirer de nouveaux clients et développer leurs revenus. Face au déficit d'image de la construction modulaire, les acteurs étoffent leur argumentaire traditionnel en axant leur communication sur le design et la performance énergétique. L'offre se veut aussi plus diversifiée et innovante avec des modules connectés. Ils proposent également des services de gardiennage ou de maintenance. Enfin, ils visent la conquête de nouveaux marchés. C'est ce qui illustre la densification du maillage territorial via l'ouverture de nouvelles agences ou des acquisitions. De nouveaux segments sont également investis, à l'instar des maisons modulaires en kit à monter soi-même.